Bonjour à tous, on se retrouve pour cette première vidéo pour l'essai d'un téléphone à Alcatel Pop S7. C'est un téléphone, donc un smartphone qui a l'option 4G. C'est un nouveau téléphone que j'ai acheté donc sur le site WebDistrib. Le colis vient d'arriver, vous pouvez vérifier, je n'ai rien enlevé. Donc on va pouvoir analyser justement le process de livraison de WebDistrib ainsi que la qualité du téléphone. Alors pour information, j'ai commandé ce téléphone il y a 2 jours et j'ai choisi donc une option livraison en colis privé, je crois, donc en retrait dans un pack tabac. Nous sommes sur Lyon et donc le colis a mis un jour pour sa préparation et un jour pour sa livraison, donc je suis relativement content. Allez, c'est parti. Donc l'emballage n'a pas souffert, il est en très bon état. Il n'y a rien à dire sur l'emballage, donc très bien. Alors exactement, je me suis trompé, c'est pas colis privé, c'est Mondial Relais qui l'a livré. Donc Mondial Relais, pour l'instant, on peut dire qu'on est assez content. Allez, c'est parti. Donc on va ouvrir. Hop. Donc l'ouverture du colis, elle est relativement simple. Il y a un emballage. Donc ok, donc ça c'est bien, je trouve, parce que moi on n'en fout pas partout. C'est pas peu écologique, tout va bien. Il y a effectivement la facture, et dedans, j'ai mon téléphone. Alors, tac. Donc effectivement, le saut de sécurité est bien apparent, donc on ne l'a pas ouvert. La boîte, c'est une boîte. Donc dessus, on nous rappelle un peu les caractéristiques, c'est-à-dire, hop, je sais pas si on verra, mais bon, c'est pas grave. Donc 5 pouces, la 4G, Android 4.4, donc ça c'est le dernier, c'est le Kit 4, je crois. Un quad-core, c'était mes choix de surtout ça qui m'a incité à prendre celui-là puisque j'avais un doute. Je souhaitais prendre autrement le Samsung Galaxy Core 4G. Une batterie qui a l'air pas mal, 3000, 5 mégapixels comment dire, de prise d'appareil photo, donc c'est l'appareil photo extérieur, et ce logo là, le Z ou le NN, je ne sais pas ce que c'est, mais alors pas du tout. Ça a l'air pas mal. Ce que je vois aussi, c'est qu'en bas il y a Mobile Upgrade. Alors ça, c'est justement ce qui fait que je me suis plus intéressé à Alcatel qu'à Samsung. Tout simplement parce que Mobile Upgrade, ça veut dire qu'en fait on peut mettre à jour assez facilement et récemment son portable. Alors faut savoir que moi, auparavant, je le dis, j'avais aussi un Alcatel qui était le One Touch 95, enfin 995 Ultra. Je n'ai jamais eu aucun problème avec cet appareil. Euh, je n'ai mais alors vraiment rien. Et pourtant, je l'ai maltraité. Il y a juste une chose que je regrette effectivement sur Alcatel, c'est que effectivement, on est tributaire de la marque Alcatel pour trouver des housses, des covers, des choses comme ça. C'est le seul point noir, mais effectivement, je pense que c'est relatif, peut-être au peu de produits vendus, etc. Voilà. Mais moi, Alcatel, je reste fidèle, je le prouve. Si vous voulez m'envoyer un cover, c'est bienvenu. Hop, donc on est parti, on va l'ouvrir. Du coup, je le découvre un peu ce téléphone, moi. Hop, je l'ouvre. Alors en ce moment, il y a une offre de remboursement où on nous demande de renvoyer effectivement le code barre. Donc ça, faudra le faire. Ça me permet d'économiser 30 euros, ce qui fait que quasiment, avec toutes les astuces, ce téléphone m'est revenu, je crois, avec la ristourne, à 100 et quelques euros, frais de livraison compris, et également paiement en 3 fois sans frais. Donc autant vous dire que j'étais très très heureux. Le Samsung était à peu près au même prix, je crois à 5 euros près avec toutes les remises. Mais c'est vrai que j'espère ne pas avoir fait le mauvais choix et pour l'instant, bon, je suis confiant.
Donc une boîte assez simple, mon téléphone est protégé. Alors, il y a une espèce d'emballage un peu sneaky, c'est-à-dire que ça ne colle pas, donc c'est pas mal. Donc c'est un téléphone qui fait 5 pouces d'écran, mais je trouve qu'effectivement en tenue de main il est plutôt pas mal pour l'instant. D'accord, je découvre en fait l'intérieur, donc il y a la SIM ici, la SD là, le flash LED, deux petits bitoniaux là, je sais pas ce que c'est. Visiblement pour ce qui est de la batterie, contrairement au mien, on ne peut pas l'enlever, mais je vois des vis tout autour, donc peut-être que c'est interchangeable, je ne sais pas. Je découvrirai ça un petit peu plus tard. Donc devant il y a bien sûr l'écran de protection avec les mêmes informations. Je trouve que c'est un joli téléphone. Pour l'instant j'aime bien, je suis content de mon achat. Dedans, vérifions. Hop. Ah oui, il y a des couleurs dans celui-là. Alors oui, bon malheureusement moi je le voulais en full white, mais il n'y avait pas. Alors du coup j'ai pris en bleu. Et ça va, c'est joli je trouve. C'est pas brillant, donc ça fait pas cheap. C'est relativement discret. Ah, il y a le fameux guitonio là en ferraille. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça doit être peut-être une sorte de prise de terre de téléphone. Je ne sais pas. À voir. Dedans, on a un petit chargeur USB soft. Ça c'est bien. Ça veut dire qu'en gros, si j'oublie mon chargeur ou si je vais à l'étranger, je peux le charger quand même avec une prise USB tradie. J'ai un USB câble. Donc c'est ça, hein, c'est du mini ou du micro USB, je sais pas comment on appelle ça. C'est plutôt pas mal. Et un kit main libre, mais je crois que c'est une obligation légale maintenant. Et dedans, petit mode d'emploi. Avec le Facebook et un guide rapide qui pour le coup est en français. Est en français. Donc ça c'est bien. On allume. Allez, on va voir ce qui se passe. Donc je retire la protection. Et j'allume. Oh là. D'accord, ben, c'est très sensible, ça vient de s'allumer tout seul. J'ai dû appuyer sur un bouton, je ne sais pas. Très bien, d'accord. Donc ça me propose un assistant démarrage. Donc j'aime bien. Ah oui, c'est ce bouton-là qui allume visiblement et qui est hyper sensible. Donc il faudra faire gaffe quand je téléphone à pas mettre mon doigt dessus. Allez, commencer. Donc ça me propose la langue. Donc je reste en France. Euh, le clavier SwiftKey ou clavier Android. On va tester SwiftKey, je sais pas ce que c'est. C'est hyper sensible, c'est assez réactif. Pour l'instant, je kiffe parce que je comptais sur ça. Bon, les formats d'horaire. Ça me demande si j'ai un compte Google. Eh ben, on le fera plus tard. Hein, voilà. Ça me propose de sauvegarder mes données, mais ça c'est assez habituel. Tac, tac. Et hop. Donc le téléphone se charge. Donc visiblement la batterie est à 42%. Je trouve que l'interface est assez jolie. On a sur une image, c'est très lumineux. Je ne sais pas si ça rend bien, mais c'est vraiment assez joli. Euh, bon, le mode d'emploi, je trouve que l'interface, ouf, ça saute, c'est assez joli aussi. Je sais pas si tac, tac. Je sais pas si vous voyez. J'aime bien. Ce téléphone est quand même relativement fin. Bon là, j'ai pas mis la coque, mais il est vraiment très très fin. C'est assez joli. Devant, donc on a la caméra frontale et le réceptacle. En bas, les petits logos s'allument quand on est dans le noir. J'ai l'impression aussi qu'il réagit à la lumière.
C'est vraiment pas mal. Pour l'instant, je suis très content. Au niveau des applications qui sont installées, donc qu'est-ce qu'on a? On a un antivirus, euh, on a KineMaster qui est installé, donc c'est une application pour nettoyer son téléphone ou autre. On a Google Drive, on a Deezer, on a une boussole, G+, je crois que c'est des nouveaux jeux, ça je connais pas, Little Big City, le Play Store, très important le Play Store, la musique, les paramètres, ah on a Uno, je me contacter moi dans le métro, et pas mal de choses, donc ça a l'air vraiment pas mal, je suis très content de la fluidité, l'écran est assez agréable à voir, au niveau de la réactivité, il est plutôt pas mal, je trouve, tac, c'est vraiment bien, en haut, on a un système de... Ah oui, ça c'est nouveau par rapport au mien, je l'avais pas. Ça doit dépendre de la version d'Android. Là visiblement on peut tout activer ou désactiver. Donc la connexion des données, le Wi-Fi, la batterie, le partage Wi-Fi, le Bluetooth, les infos de localisation, le mode d'avion, la rotation automatique qui est activée, la luminosité, la temporisation, le mode invité, le mode écho, le NFC, je ne sais pas ce que c'est, je vais m'enseigner, le partage d'écran, ça c'est pas mal. Bah écoutez, moi vraiment pour l'instant je suis assez content de ce téléphone. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on pourrait voir une vidéo? Si on a un vidéo. Non, il n'y a pas de vidéo, malheureusement. Tac, galerie. Bah alors, bon, il n'y a pas de galerie, mais en tout cas ça a l'air très réactif. Je suis très content de mon achat. Bon bah écoutez, voilà, c'était une ouverture avec le Galaxy, non pas le Galaxy Core, mais par contre le Alcatel Pop S7, pardon, acheté donc sur Webdistrib. Donc on peut faire confiance, je dirais, à ce fabricant. On peut faire confiance aussi à ce fournisseur de services qui est Webdistrib. Et puis pour les bons plans, bien n'hésitez pas à regarder le lien vers le site web, où vous pourrez voir justement comment récupérer de l'argent, quelques bons d'achat, et notamment des process de cashback qui vous permettent de récupérer des ronds sur les achats que vous faites sur Internet. Je vous dis à bientôt, et puis je vais m'amuser avec mon téléphone. À bientôt, ciao!